Bonjour et bienvenue sur Frontières, le podcast qui vous emmène à la rencontre de l'invisible. Je suis Benoît Young, magnétiseur et énergéticien, et ce podcast est pour moi l'occasion de vous accompagner à la rencontre de différents acteurs du monde des énergies subtiles et de l'invisible. Mon objectif est de vous faire découvrir le parcours de mes différents invités dans un esprit d'ouverture et de questionnement. Alors aujourd'hui, pour ce premier entretien, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Almodovar, qui est magnétiseur, et avec qui nous allons avoir une discussion autour de son activité et de ce que l'on appelle le magnétisme. Ensemble, nous allons explorer son parcours, et au-delà des soins et des résultats qu'il a obtenus, eh bien, nous plongerons également dans les doutes, les défis que Patrick a rencontrés et les conseils qu'il souhaite partager avec vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, écoute, salut Patrick, écoute, ça me fait bien plaisir de te recevoir aujourd'hui. Donc, on va parler de magnétisme et justement de toi qui es magnétiseur. Alors, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voulais en préparant cette interview, là, je suis tombé sur comme un sondage là, qui est sorti sur... C'est un sondage qui avait été effectué par Radio France en 2017 et qui disait que à peu près 2/3 des Français avaient déjà consulté un guérisseur, un magnétiseur, et qu'on est à peu près 5000 à exercer aujourd'hui en France. Est-ce que ça... Moi, je trouve que ça fait beaucoup, 2/3 des Français. Alors, je pense que j'ai vu, alors c'est le même article que j'ai vu, moi j'ai vu, en fait, c'était 2/3 de médecine douce. D'accord, ouais. Avec sophrologie, tout ce qu'il peut y avoir, réflexologie. D'accord. Moi, il me semble que quand j'avais fait mon dossier pour quitter ma société, pour prouver que c'était vivable, en fait, c'était 2/3, il me semble que c'était médecine douce. Ok, ouais. Ça fait beaucoup quand même, hein. Parce que, oui, je crois que c'était 66%, un truc comme ça. D'accord, ouais, 2/3, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Et bon, les magnétiseurs, ça représentait moins quand même. Ok, ouais. On est comme ça, mais moins que toute la sophrologie, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a en médecine douce, l'aromathérapie, la kinésiologie, tout ça. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. On est un peu le parent pauvre de la discipline, quoi. Ouais, écoute, c'est très difficile aux gens à certains de croire, quoi, parce que ça va marcher avec certains et d'autres non. Ouais, justement, on reviendra là-dessus. Alors, avant de rentrer concrètement dans le vif du sujet, un peu comment tu fais, comment se passe une séance chez toi, est-ce que tu peux, en 2 mots, nous dire qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais Alors, pour me consulter, c'est à Vitrolles, c'est à côté de Marseille, à 20 minutes de Marseille. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est magnétisme. Et magnétisme, pour moi, en fait, ça agit comme agirait un pompier. Ça vient en urgence quand la personne est vraiment déséquilibrée, et donc au niveau énergétique. Et donc, du coup, ça la stresse, ça l'angoisse, tout ça. Donc, déjà, je vais là-dessus. Et si je sens dans le soin qu'il y a eu un problème relationnel avec les parents, à ce moment-là, je propose de basculer sur l'hypnose. D'accord. C'est ma deuxième activité. Tu as la double casquette magnétiseur et hypnothérapeute, alors, à ce moment-là. C'est ça. D'accord. Alors, pour commencer, on va peut-être commencer à parler de magnétisme. Si on prend, on va dire, les choses dans l'ordre, dans ta carrière, quoi, de thérapeute comme ça. Comment est-ce que, justement, le magnétisme est arrivé dans ta vie ? Je me souviens, quand on a préparé cette interview, tu m'avais dit que c'est quelque chose qui venait de ta mère et de ta sœur, qui étaient elles-mêmes magnétiseuses. Ouais. Et que ça t'était quand même un peu arrivé sur le tard. Pour le tard. J'avais noté 37 ans. Ouais, c'est ça. C'est quoi qui a déclenché cette ouverture chez toi ? Je pense à la suite d'une psychothérapie.
À la suite d'une psychothérapie, c'est là que j'ai commencé donc à sentir les mains qui me brûlaient. Quand je regardais quelqu'un, j'avais plein de fourmillements dans la tête, à certains endroits. J'avais noté tout ça comme ça pour voir. Et grâce à Internet, qui était balbutiant, mais qui était là, j'ai pu comprendre d'où venaient ces brûlures. C'est cette chaleur intense. D'accord. Ça a démarré par des sensations physiques, en fait. Oui. Oui. D'accord. C'est ça. Euh, et quel rôle alors a joué ta famille dans la reconnaissance de ce don, en plus d'Internet? Ben, je pense que je suis né dans une famille où, comme ils sont tous ouverts, c'est plus facile après à s'épanouir dans cette activité-là et à se développer. Ouais, c'est sûr Je que ça aide. m'imagine mal dans une famille cartésienne. Ouais, c'est sûr que ça va être un peu compliqué. Ouais. Ouais. Donc c'est une facilité supplémentaire. D'accord. Ouais. Pour toi, qu'est-ce que c'est que cette énergie alors? Comment tu interprètes ça? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une énergie curative que tu as en trop? Ou est-ce que c'est quelque chose un trop-plein d'énergie curative? Ou est-ce que c'est quelque chose Ben, je qui... pense que c'est une énergie qui est dans l'air, et en fait, soit le sol, soit dans le ciel, soit autour, et qui par moment je la capte. D'accord. Je la capte pour moi et puis bah, après pour les autres. Et est-ce que le fait de capter cette énergie, ça t'a perturbé un peu au début, avant de devenir un outil? Ou est-ce que tout de suite, t'étais assez à l'aise avec ça? Bah, j'ai été bon au début j'ai dû me rassurer pour savoir si c'était pas une maladie. C'est pour ça que je disais que Internet c'était vraiment c'est arrivé à point nommé à ce moment-là parce que je me suis aperçu qu'en fait non quand on a les mains qui chauffent comme ça c'est que on a un trop plein d'énergie donc pour en être sûr donc j'ai fait le test du citron. Mhm. Alors pour Qui les m'a gens qui découvriraient ce que c'est que le magnétisme, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est le Alors, test du le citron? test de citron, il faut mettre 2 citrons au même endroit à chaque fois dans un réfrigérateur. Il y en a un, c'est le test, c'est le citron test qui reste, qui bouge pas. Et l'autre, c'est celui qu'on va assécher par l'énergie en mettant les mains à 10 centimètres et en disant je veux t'enlever toute l'énergie pour te momifier et remettre le citron au même endroit pour pas qu'il y ait de distorsion, de risque de, je sais pas, de quelque chose de faussé. Mhm. Donc, et donc, au bout d'une semaine, 10 jours, ben, il était devenu tout vert foncé et bien dur. D'accord, ok. Et quels ont été on va dire, tes premiers essais, tes premières expérimentations, pardon, avec cette énergie sur des gens, quoi, sur des êtres vivants? Mhm. Ben, ça a été, en fait, je, en fait, je sentais quand où je sentais que quelqu'un avait une douleur, j'étais parcouru par des frissons, où la personne me parlait, ah ouais, mais là, en ce moment, j'ai mal au dos et tout. Et donc, je lui proposais de faire un soin. D'accord. De ses Alors, donc tu des sentais collègues qui quelqu'un que tu travaillaient. trouvais dans la même pièce, comme ça, ou parce que tu avais, Souvent des collègues avec qui je travaillais. ouais, ouais, une certaine proximité physique en tout cas? Et ouais, d'accord. Et t'as l'idée, tu sens que, tiens, lui, il y a un truc qui va pas, quoi. Ouais, tout D'accord. à fait. Après, j'ai fait à des copains qui, eux, me parlaient de scoliose, de problèmes de dos aussi. Donc, au début, c'était vraiment axé douleur physique. Si bien que je me demandais si j'enlevais la douleur ou j'enlevais ce qui provoquait la douleur. Mhm. Alors, justement, euh, comment est-ce que tu as fait la transition entre le moment où tu découvres tes capacités de magnétiseur et le moment où tu décides d'en faire ton métier? Comment ça se passe, ce moment-là? Le moment où je décide d'en faire mon métier, C'est ça.
très tardivement, hein. Ça s'est fait lorsque j'ai vu que j'avais vraiment progressé. En fait, ce moment du confinement, je me suis aperçu que j'avais pas besoin de toucher les gens ou être à 10 centimètres d'eux. Je pouvais le faire à distance. Je pouvais les soigner à distance. C'est là que je me suis dit, je peux le faire de chez moi. D'accord. J'en ai fait mon métier. Ok, ouais. Le confinement, ça a été un moment de bascule pour toi, quoi. Tu t'es... Oui, parce tout que... le monde d'apprendre à faire du pain et d'aller courir un peu. Toi, tu t'es dit, tiens, je vais essayer de soigner des gens, quoi. Ben oui, parce qu'en fait, le confinement, c'était isolé. Mais l'avantage de pouvoir faire du magnétisme à distance, c'est que t'avais pas besoin d'être à côté des gens. Bah oui. Forcément. Donc, tu n'as pas de risque pour eux, pas de risque pour toi. Ok. Et du coup, tu as continué à travailler dans ton métier, Oui. en magnétiseur, ouais. Et En tant que magnétiseur, ouais. comment tu arrives à gérer les deux? Est-ce que c'est... C'est parce que j'ai pas trop de clients. Ouais, au début, ouais. Ouais, au début, j'avais pas trop de clients, donc je les recevais pas à la maison, j'ai allé à domicile et j'avais pas de cabinet, donc c'était soit domicile, soit à distance. Ok, ouais. Et à un moment donné, est-ce que tu as eu ce... Est-ce que tu as été un peu débordé par les demandes ou comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu as dit, allez, je saute le pas? Parce que j'ai eu l'opportunité dans mon travail d'avoir un licenciement si j'avais un projet d'entreprise. Donc là, c'était l'occasion rêvée, donc je prenais pas trop de risques, vu qu'il me reste 6 ans pour la retraite. Ouais. Donc je prenais pas trop de risques. J'étais indemnisé par mon entreprise, donc au niveau financier, c'est ça qui m'a fait basculer. Voilà, c'est maintenant ou jamais, quoi. Ah oui, et puis même mes collègues qui étaient banquiers, qui me disaient, mais dans d'autres banques, ils me disaient, mais attends, t'as même pas à réfléchir. Enfin, nous, on attend avec impatience de pouvoir partir. Et jamais on nous le proposera. Donc, Ah bah c'est bien, ouais. Donc t'es parti sans regret, sans remords, rien. alors, rien, parce que en plus, j'allais y changer totalement mon activité, qui me déplaisait pas. Je m'occupais des clients surendettés. Et je repassais à ce que j'avais fait quand j'avais 25 ans, 26 ans. Faire du recouvrement, redemander de l'argent aux clients, donc ça, c'est pas possible. Ouais, à un moment donné, c'est bon, hein. Non, c'est pas possible. C'est bien quand tu es jeune, parce que tu as une bonne ambiance et tout, mais après, c'est retour vers le futur. Alors justement, tu dis que t'as pas eu de doute à t'engager dans cette voie-là. En revanche, est-ce que vis-à-vis de ton entourage, tu as eu des doutes Ah oui. et comment est-ce que, malgré ces doutes, tu as trouvé je dirais peut-être pas la force, mais en tout cas la volonté d'avancer malgré ça, quoi. Ah oui, je suis passé à 2 doigts de la séparation, donc. Ah oui. Donc, parce que ma femme elle voulait, pourtant elle est ouverte, hein, elle a très, très forte intuition. Elle est un peu irrationnelle aussi, mais avec les autres, pas avec moi. Faut pas que ce soit moi qui prenne ce métier de magnétiseur. Si c'est une copine, elle ira chez le mari de la copine pour le faire. Ça la dérangerait pas, mais que ça la touche aussi près, non. D'accord. Et au niveau de ton entourage familial, du cercle amical, c'est passé comment? Ah, bien. Ma mère, très contente, très fière. Ma sœur aussi, parce que j'aurais bien montré que je prenais pas de risques et que c'était ma voie, c'était mon chemin. Alors justement, par rapport à ça, je me souviens quand on a préparé l'interview, là, tu nous disais que tu as eu une expérience plutôt marquante qui t'a conforté dans tes capacités et dans le fait que tu pouvais soulager efficacement. Tu m'as parlé de quelqu'un qui avait un problème d'hernie discale. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet-là et qu'est-ce que ça a vraiment changé pour toi, ça? Ça a changé parce que pour moi, ça a été comme un miracle.
Je croyais pas. C'est que, en fait, c'est un client qui m'appelle et qui avait un plan de surendettement. Un plan de surendettement, c'est-à-dire que la Banque de France lui donne un plan qu'il doit payer chaque mois. Et depuis 3 mois, il avait une hernie discale avec sciatique. Et donc, il gagnait beaucoup moins puisqu'il était payé par la Sécu. Donc, il me demandait de lui faire un report d'échéance et tout. Bon, je lui ai fait et je lui ai proposé mes services gratuitement. Et il habitait à 1200 km. Et je lui ai fait le soin, et quand j'ai fait le soin, moi, à mon tour, j'ai senti vraiment ce que je sentais jamais avec les autres, une grosse douleur au niveau de la jambe, du mollet, du tibia, qui est même à la fin du soin, qui est resté longtemps. Et donc, le lendemain, il me rappelle en me disant qu'il avait très mal dormi, qu'il avait des douleurs beaucoup plus fortes. La nuit, il pouvait pas dormir et tout pendant 2 jours. Et il m'a rappelé le deuxième jour, pareil. Il dit qu'est-ce que vous m'avez fait, je comprends pas et tout. Et je me suis renseigné, en fait, ce qu'on appelle la crise de la guérison, c'est que les énergies sont brassées et puis y avoir comme des montagnes russes au niveau des pensées, des émotions, et au niveau des douleurs, ça peut être pire encore. Et je lui ai dit, vous allez voir, à partir du 3e jour, ça va aller. Et donc, et puis après, j'ai plus de nouvelles. Et au 7e jour, il y a eu un message, un gros message comme ça dans Facebook en disant, je connu ce magnétiseur par hasard à distance. Et il m'a fait un soin. Et quand je suis retourné faire l'IRM et que je l'ai apporté au médecin, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il n'y a plus d'hernie discale. Ça, c'est encourageant. C'est de dire, je suis bon, donc je peux y aller. C'est toujours étonnant, hein, ces résultats. Toi, j'ai pas être familier de ça aussi. Vraiment, ça m'étonne à chaque fois, quoi. Alors, on va avancer un petit peu. On va parler concrètement de ta pratique, comment tu fais. Oui. Donc, on reviendra justement sur les soins à distance, etc. Mais concrètement, est-ce que tu t'es formé, parce qu'il y en a beaucoup qui se forment au magnétisme, par exemple. Comment toi, est-ce que tu t'es formé? Je me souviens que tu avais parlé, que tu avais lu un bouquin, moi. C'est un ancien flic qui est devenu magnétiseur. Un ancien flic qui est devenu magnétiseur. Ouais, voilà, c'est ce livre. Ouais. Donc j'ai commencé à faire comme lui. Et puis après, je me mettais trop la pression. Physiquement, je me faisais mal parce que je faisais des mouvements un peu trop saccadés. Et finalement, après, j'ai beaucoup plus assoupli au niveau des passes de connexion, des passes de balayage. Tu t'es servi de ce livre un peu pour une espèce de base. Ouais, j'arrivais pas à tomber sur un mentor. Je me dis, c'est pas possible. Ouais. Aucun mentor. Donc, je me suis dit, je vais bien quand même rencontrer quelqu'un qui va me dire comment faire. Ce que je fais mal, ce que je fais bien. D'accord. Ce que je peux améliorer. Et du coup, comment est-ce que tu décrirais ta manière de travailler aujourd'hui, en tout cas dans le magnétisme? Est-ce qu'il y a des gestes, je sais pas, des habitudes, pour dire des rituels que tu peux mettre en place, ou je sais pas, des techniques qui sont un peu devenues ta signature? Voilà, en fait, de plus en plus, alors déjà, je vais mettre les mains sous la tête pour envoyer l'énergie. Et après, je vais l'évacuer en bâillant, en me mouchant, en soufflant, en toussant et en rotant pour évacuer à la place de la personne. C'est le côté le moins... comment dire, le moins appréciable, parce que c'est difficile. Je peux pas difficilement faut vraiment que la personne soit endormie. À ce moment-là, je me lâche. Parce qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, avec l'énergie qu'elle ressent, après, elle se détend et s'en va. Alors, si ça peut te rassurer, j'avais vu une interview d'une dame, je sais plus ce qu'elle faisait exactement dans l'énergétique, et elle disait la même chose, elle rotait aussi, quoi, et ça la gênait beaucoup.
Donc, elle prévenait ses clients à chaque fois, quoi. Ouais, j'ai une cliente qui a dit qu'il ne voulait pas revenir par rapport à ça. Bah, ouais. Bon, au-delà de ça, je sais que tu m'as dit que tu étais clairsentient. Voilà. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Ben là, Et, par exemple, moi, je sens une douleur dans mon pied droit. alors, cette douleur-là, quand tu la ressens, tu l'interprètes comment? Je la ressens par rapport à la personne avec qui je suis, avec le patient Donc, ou la personne qui me parle. tu ressens ces émotions, ces douleurs, c'est ça? Émotions, ouais. Émotions qui viennent de la petite enfance. D'accord, Et en fonction du côté, c'est soit le père, soit la mère. d'accord. Tu utilises un peu ton corps comme un espèce de Sonar? capteur, quoi. Hein? Tu utilises ton corps un peu comme un espèce de capteur, en fait, on pourrait dire C'est ça, quoi. ça. Est-ce que tu pourrais Je me définis un peu comme un sonar, en fait. C'est que D'accord. j'envoie de l'énergie et après, elle est renvoyée en fonction de là où c'est bloqué. Est-ce que Et tu c'est là pourrais que je peux aller, donner un exemple concret de bien sûr. comment ça marche? Quand je mets les mains sous la tête, je commence à bailler beaucoup. Parfois des petits rots aussi qui s'échappent. Après, donc, au bout de peut-être. Alors, des fois, c'est rapide, des fois, c'est un peu plus long, mais généralement, c'est au bout d'entrée. Dès que je me mets à bailler, je sens une douleur au niveau du pied. J'ai tous les orteils qui remontent, en fait. Ah, c'est fou. Ils restent bloqués. Tant que j'envoie pas de l'énergie dessus pour débloquer, ça reste bloqué. Et ça, généralement, c'est quand j'en parle après avec le client, je lui pose la question. Vous avez eu un problème avec votre mère, vous avez un problème avec votre mère, votre père, vous avez manqué d'attention, d'amour, des trucs comme ça. Généralement, c'est oui. D'accord, ok. Et est-ce que tu as d'autres manifestations physiques pendant un soin? Je vais avoir des frissons. Quand je suis près de la solution, c'est-à-dire, est-ce que la personne a un problème avec son mari ou avec son fils ou quelque chose comme ça, euh, je vais poser la question. Et dès que je vais dire le père, et si je sens rien, c'est que c'est pas le père. C'est pas pardon, le mari. Si je sens rien, c'est pas le mari. Le fils, si je sens rien, c'est pas le fils. Le collègue de bureau. Voilà. Et en fonction de ça, je vais avoir des frissons. Donc, dès que je vais avoir une vague de frissons, à ce moment-là, ça veut dire que j'ai visé juste. Ah, d'accord, ouais, tu procèdes par élimination jusqu'à ce que tu aies les frissons, justement. Alors, des fois, ça peut venir de suite. Ouais, Des fois, quand je cherche, j'arrive pas à trouver parce que c'est un peu compliqué. Par exemple, quand c'est un collègue de bureau, un truc comme ça. Je pose des questions. Alors, des fois, on me dit, ah, mais non, Marie, ça va bien. Alors, mon fils, non, ça va bien. Donc. Et puis après, des fois, il y a un collègue de bureau qui me vient en tête. Donc, d'accord. beaucoup par l'intuition. Ok, ouais. Alors, on reparlera un petit peu de tout ça. Euh, Est-ce que, enfin, tant qu'on est toujours dans ta façon de procéder, est-ce que tu suis un protocole quand tu fais un soin? Est-ce que tu suis des étapes précises ou tu te laisses guider par tes ressentis ou comment Alors, généralement, c'est ce que je dis au client, en fait. J'envoie l'énergie. Et après, quand elle est très forte, par exemple, douleur au genou, je vais aller sur le genou. Quand je vais sentir, moi, une douleur. La personne ne va pas sentir la douleur, forcément. Généralement, enfin, moi, j'interprète comme ça, une douleur au genou, c'est que entre 7 et 15 ans, on est obligé de prendre une décision. Ses parents, à l'école ou autre, ou quitter sa maison, ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Donc je vais, soit j'arrive à distance, c'est suffisant, donc j'arrive à débloquer, c'est-à-dire que la douleur diminue, soit elle est trop intense, et à ce moment-là, je vais directement mettre ma main au-dessus du genou. Ok. Et sinon, ça va être l'épaule droite, l'omoplate droite. Donc quand je vais aller sur l'omoplate droite pour calmer la douleur, au bout d'un moment,
je vais sentir l'estomac de la personne qui... Donc, soit c'est mon estomac, soit c'est le sien qui gargouille. Donc, après, je vais sur l'estomac. Et après, je vais sentir, donc, je vais commencer à rôter. Donc, après, je vais aller sur la gorge. D'accord. En fait, tu te crées une espèce de cartographie comme ça. En fonction de ce que je vais ressentir à tel endroit, je sais que le problème vient de tel endroit, quoi. Ça veut dire qu'il faut débloquer ici. Alors, même des fois, en débloquant un endroit, ça va se bloquer à un autre endroit. Donc, il faut après aller sur l'autre endroit pour débloquer. Ouais, d'accord. Ouais. Et ça fonctionne chez tout le monde pareil, enfin chez toutes les personnes que tu reçois, ou c'est différent d'une personne à l'autre? Alors, des fois, je peux sentir des vagues de frissons, des vagues de frissons, pour certaines. Et je sens que vraiment que ça se débloque, que ça part. D'autres, je vais moins sentir la douleur. Donc, soit ça va aller mieux dans les jours qui suivent, soit il va falloir faire un autre soin. Parce que le blocage au niveau émotionnel de la petite enfance n'est pas réglé. Mhm. Là, une seule séance n'a pas suffi. D'accord. Et est-ce que tu fais appel à d'autres outils pour soigner, à part tes mains? Je sais pas, certains utilisent des pendules, des pierres ou d'autres supports, hein, enfin peu importe. Au début, j'utilisais le pendule, mais finalement, je m'aperçois souvent parce que après je vérifie l'équilibrage au niveau des chakras et je m'aperçois que même sans être allé sur les chakras, ils sont équilibrés. D'accord. Alors pour repréciser, les chakras, hein, pour des gens qui savent pas ce que c'est, hein, c'est des points d'énergie qu'on a un peu partout dans le corps en fait, hein, et les principaux se trouvent alignés à peu près au centre du corps comme ça, hein. C'est ça. Et pour aller vite, c'est un peu ce qui va réguler la circulation de l'énergie dans le corps, quoi. Exactement. Et donc souvent aussi, donc je dois aller. Il m'arrive des fois d'aller sur mon œil qui clignote. Je vais aller sur l'œil droit. Ça, c'est la personne qui a besoin d'avoir une autre perception au niveau de la vue, une autre vue de quelque chose, un autre horizon. Ou alors l'écoute. L'oreille gauche, par exemple, ou l'oreille droite, ça veut dire qu'il faut qu'elle s'écoute. Il y a des choses comme ça. Ou alors, ça va être la mâchoire qui me fait mal. Là, c'est le chakra de la gorge. Et du coup, l'intuition joue un rôle important dans tes soins. Ah oui, oui. Ouais. Ah oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu sens comme ça, j'allais dire, au flair? Ou est-ce que, comme beaucoup, tu te sens guidé un peu vers tel ou tel endroit? Ouais, par moment, je demande à mes guides parce que des fois, c'est trop compliqué. Eux, des fois, ils me disent bah, continue, tu vas comprendre. Ou alors, si je leur pose la question, des fois, ils me disent oui, c'est ça. Ouais, donc tu as tes assistants personnels qui te secondent durant ton soin, qui te C'est disent ça. attention, plutôt là, attention, t'as oublié là, fais comme ça, quoi. Alors, ils me disent pas oublier, ils me disent pas fais comme ci, fais comme ça. Alors, souvent, les douleurs sont très fortes. Donc, ils me disent envoie-toi de la lumière. Profite du soin pour atténuer la douleur. Ok. On parlait de soins à distance là tout à l'heure. Comment, selon toi, comment ça fonctionne? Comment on peut expliquer ça? Parce que les gens sont toujours étonnés quand tu leur dis que tu soignes à distance, peu importe la distance en fait, et que ça marche tout de suite. Comment est-ce que tu peux expliquer ça? Comment on peut croire la Wi-Fi et Internet sans fil alors que on croit pas à la distance? C'est toute une histoire d'énergie. C'est une énergie qui n'a pas été encore découverte, mais qui est le même principe que le Wi-Fi ou l'Internet mobile sans fil. D'accord. C'est la même chose. Il n'y a pas, en fait, en énergie, il n'y a pas de distance. Des fois même, il n'y a pas de temps. Tu utilises une photo? Tu fais comment? Ouais. Ouais, Par portable. Je n'ai pas le besoin du nom, du prénom, parce que rien que la personne a le désir de
me contacte, déjà je ressens si je peux l'aider ou pas. Ouais. Ouais, moi, ça me fait pareil. Quand les gens ils appellent, tu sais ce qui va Donc, pas, tu sais où ils ont mal et si tu peux faire ou pas faire, quoi. voilà, souvent, c'est par rapport, je vais avoir la chair de poule au niveau du bras gauche. Ah, il y a tout un tas de ressentis comme ça. Ok. Comment est-ce que tu expliques, comment t'expliquerais ce que c'est que le magnétisme à quelqu'un qui n'y connaît rien du tout, quoi. Selon toi, ça vient d'où? Tu disais tout à l'heure que c'est une énergie que tu captes dans l'air. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres, je sais pas, d'autres explications, d'autres pistes à creuser pour, si on veut essayer un peu de comprendre ce que c'est ou expliquer ça à quelqu'un comme ça? Moi, j'ai pas d'autre explication en fait. C'est, je sais pas, la dernière fois, il y avait quelque chose dans une sur Gaïa en fait, la télévision, et il disait que la partie physique d'un atome, c'est 4%. Et tout le reste autour, c'est l'énergie. Donc je pense que cette énergie, en fonction de si elle est, comment dire, donc ce que tu vas voir, c'est tu vas voir la personne solide, mais tu vas pas voir l'énergie. Voilà ce qu'il disait. C'est encore assez nébuleux quand même, hein. Ah oui, oui, non, J'ai mais vu quelques explications. l'explication quantique, voilà. Il parle beaucoup de l'explication quantique. Ouais. Enfin, moi, ça m'a pas convaincu. Mais, enfin, je dis pas que c'est pas bon, mais. Par rapport à l'intention. Mm. Le Ouais, il y a le quantique, rôle de l'intention aussi qui est il y important. a l'intention. Dans le quantique, il y a de l'intention. Alors, dernier volet sur ta pratique. Tu disais tout à l'heure là, que tu étais hypnothérapeute et que tu utilises l'hypnose en complément d'un soin. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Dans quel cas tu vas employer l'hypnose plutôt qu'un soin énergétique? En fait, pour moi, le magnétisme, ça agit en cas d'urgence, comme un pompier. Un pompier va éteindre le feu. Donc, moi, je vais éteindre le feu, c'est-à-dire que la personne soit mieux, soit détendue, pour que les énergies se fluidifient et tournent bien. À ce moment-là, elle va être dans le bien-être. Mais on n'aura pas réglé la cause. Pas forcément la cause. Donc, soit on va faire d'autres séances pour régler la cause, c'est-à-dire débloquer au niveau émotionnel. Soit la personne a envie de changer, parce qu'elle s'aperçoit en discutant que elle sait pas dire non. Et ça la stresse. Et ça la met dans un mal-être pas possible. Elle sait pas s'affirmer. Et donc, elle a envie de changer de comportement pour plus revivre ce qu'elle vit actuellement. Je suis pas persuadé que le magnétisme, ou alors il faut beaucoup de séances, je sais pas ce que tu en penses, puisse régler des problèmes liés à l'enfance, des choses comme ça. Ouais, je sais pas toi comment tu fais, puisque tu me poses la question. Moi, je fais les deux en même temps. Donc, Je fais pas de l'hypnose, parce que je suis pas hypnothérapeute, mais je place les gens dans un état méditatif. oui. C'est un peu l'idée. Et pendant cette phase-là méditative, hein, j'emmène les gens revisiter un trauma. Enfin bon, je vais pas développer plus que ça ici, mais Ouais. et l'idée c'est que le trauma laisse une trace dans l'énergie et qu'en le revivant, ça vient activer le nœud énergétique qui va pas, quoi. Ça résonne. Ouais, et la personne en fait résout ce problème dans son histoire. Et moi, je résous ça dans l'énergie. Tu vois, et du coup, t'as un effet libératoire comme ça, quoi, qui est en général assez,
Bah, assez efficace, comme tu disais, hein, pour régler des casseroles émotionnelles comme ça, quand tu as quelqu'un qui répète tout le temps les mêmes schémas, quand tu as des comportements addictifs, par exemple. J'ai fait plusieurs gens qui souffraient d'addiction au sucre, par exemple. Enfin, je sais pas, pour débloquer tout un tas de trucs, et les gens, souvent, c'est des problèmes liés à quelqu'un qui te dit je vais pas bien, je rencontre tel problème, je sais pas d'où ça vient. Voilà. Mhm. En fait, tu fais un peu d'hypnose aussi. Oui, bah oui, c'est ce que tu m'avais expliqué, hein, mais, bon, comme j'ai pas le label, je peux pas non plus dire ça, quoi. Ah, justement, ça Et transition aux petits oignons. Euh, En parlant de, j'aimerais qu'on aborde une partie un peu plus éthique, justement. Euh, L'éthique et les limites de ce que tu peux faire. Enfin, les limites dans le sens où ça je fais, ça je fais pas, ça je vais dire, ça je vais pas dire. Là, je refuse de faire. Enfin voilà, tu vois, toutes ces choses-là, parce que euh, bah, tu sais comme moi qu'on est une profession qui est pas réglementée. Et du coup, l'éthique est quand même hyper importante pour garantir aux gens qui viennent nous voir que on va pas leur vendre du rêve, enfin qu'ils sont pas chez des charlatans, quoi. Alors, comment est-ce que tu gères ça, les attentes des clients par rapport à un éventuel, enfin ce qu'ils ont, les attentes, quoi, et par rapport à justement une éventuelle déception qu'ils peuvent avoir, bah, parce que non, bah, ça marche pas. ouais, ouais. Par rapport à l'expérience. Donc, de plus en plus, je sais, par exemple, que une cruralgie, il va falloir peut-être 2 ou 3 séances pour que la personne soit libérée de cette douleur. Après, je leur dis. J'ai dit, moi, on m'a demandé pourquoi les acouphènes. Je leur dis, moi, j'ai jamais fait. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? J'en sais rien. Donc l'avantage, c'est que, enfin l'avantage, ce que j'ai pu expliquer à la personne, c'est parce qu'elle avait des acouphènes et aussi, ça faisait deuxième fois qu'elle se faisait opérer de l'épaule. Mhm. Je lui dis, moi, j'enverrai l'énergie et elle ira en priorité là où il y a besoin. Et est-ce que ça t'arrive de sentir que dès le début, ça va pas fonctionner? Surtout les personnes qui ont du mal à lâcher prise. Ceux qui ont des fibromyalgies, qui sont psychorigides, qui sont très jamais contents d'eux, des trucs comme ça. Très ordonné à la maison, c'est très, très maniaque, c'est ou cartésien. Trop cartésien, c'est-à-dire qu'ils viennent parce qu'on leur a dit que ça marchait. Et finalement, il y a le mental qui rentre en ligne de compte et qui fait que ça marche pas. Il y a, à ton avis, il y a un effet placebo dans ce type de soins, du coup, qui rentre en ligne de compte. Il peut y avoir un effet placebo, comme on dit en hypnose, on dit ce que je dis, je le prescris. Parce que l'inconscient, il va l'entendre. Il va dire, comme ça, avec ce qu'on va faire là, en hypnose, vous serez mieux. Et l'inconscient, ça, il intègre. Donc, toujours dire les choses, même les dire 3 fois, ça les prescrit. Donc, est-ce que c'est ça le placebo? Ouais, il peut y avoir un effet comme ça, quoi, ouais, pourquoi pas, hein, mais, bon, après, enfin, parce que moi, on m'a déjà fait, si je fais une petite parenthèse, hein, parce qu'on m'a déjà fait la remarque, hein, ouais, c'est du placebo, mais quand moi j'ai déjà soigné enfin, des animaux, Ah oui. et Ah l'animal oui. il s'en fout. Quand tu soignes des enfants, là, tu vois, à la rentrée des classes, là, par exemple, j'ai eu plein de gamins qui avaient du, ah, enfin, de l'eczéma et du psoriasis et des trucs comme ça. Tu sais, à cause du stress de l'école. Et même des petits, hein, des tout petits, bon, ils savent pas ce que tu fais, hein. Ils voient pas et hop, ça passe quand même, quoi. Voilà. Et ce que je me dis, moi, par exemple, toi, tu parles d'eczéma, moi, j'ai jamais eu le cas d'eczéma. J'ai eu du psoriasis, mais c'était la belle-sœur, donc il y avait un lien. Donc, des fois, quand il y a un lien qui est trop fort au niveau familial, ça peut pas passer. Ça peut pas marcher. Et donc, oui,
moi, je prends exemple sur toi et sur tous les autres magnétiseurs. L'eczéma peut être soigné, donc pourquoi moi je pourrais pas? Bah voilà. Est-ce que tu t'autorises à... Ça t'est déjà arrivé en tout cas de refuser un soin à quelqu'un pour peu importe la raison, ou de poser des limites et de dire bah, jusque-là, oui, je vous accompagne, après, c'est plus de mon ressort. Hum, Non, 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 parce que je dis, quand je bascule sur l'hypnose, les gens vont beaucoup plus loin. Hmm. Et de suite, ils sont mieux. Donc, j'ai pas besoin de leur dire ça. D'accord. T'as une charte éthique qui encadre ta pratique. Est-ce que tu en as mis une en place ou est-ce qu'il y a quelque Je chose... l'ai mis sur mon site internet, comme quoi je demande pas aux gens de se déshabiller, à part d'enlever les chaussures, parce qu'après je fais un ancrage en prenant les pieds. Je ne demande pas de se déshabiller. J'ai marqué je touchais pas, mais c'est en fait je touche vraiment quand c'est utile et je leur demande. Voilà, parce que je me suis aperçu que souvent au niveau de il existe un chakra, le chakra, j'ai eu sur ChatGPT, hein. Mais bon, c'est vrai, c'est le chakra mineur de l'omoplate, où il y a les émotions refoulées. Et donc là, je vais sentir la douleur. Et généralement, quand je leur dis, elles me disent, ah non, j'ai pas de douleur. Et quand j'appuie à un endroit bien précis, ah oui, là, ça fait mal. Donc, je fais après un mix entre tournant juste le doigt, pas de massage, juste comme ça, et en mettant la main pour... D'accord. Ouais. Et donc là, si tu dois entrer en contact avec la personne, tu lui demandes son autorisation, quoi. C'est ça. Ok. Alors, je suis allé voir un petit peu là sur ta page Google et en fait, c'est un vrai festival d'avis positifs, quoi. Donc, c'est plutôt. Merci. Et bah, on l'a vu, hein, toi, tu obtiens des résultats qui sont bah, quand même impressionnants, quoi. Alors, dans la question moi, que je me pose, c'est dans quel cas bon, venir te consulter. Alors, donc généralement, c'est beaucoup les cervicales bloquées, parce que la colère vient de se mettre dans les cervicales. Et donc, je vais travailler à ce niveau-là. Ça va être les cruralgies, euh, les tendinites. Pareil, c'est la colère qui est dedans, donc il faut débloquer la colère. Tendinite, arthrose, je suis pas encore convaincu. Je sais pas toi, mais pour l'instant, j'ai pas des... Non, arthrose, non. C'est le bémol que je mettrais. L'arthrose, tu soulages les. Enfin, moi, en tout cas, je soulage l'inflammation, mais ça revient, hein. Ouais. Mais même, j'arrive pas à la soulager. Après, j'ai eu cicatrisation. J'ai eu un client qui est venu pour un divorce très dur. Du coup, ça lui a porté sur le physique. Ablation de la prostate. Ah oui. Il avait du mal à cicatriser et je lui ai fait le soin. Et en 2 jours, il a cicatrisé. Du coup, il m'a envoyé sa mère qui, elle, avait cancer pancréas et foie. Et chaque fois qu'elle faisait la chimio, elle avait des œdèmes. Et là, ils sont ravis parce que elle a beaucoup plus d'énergie, beaucoup moins mal. Les œdèmes ont pratiquement disparu. Ils arrivent juste au niveau de la cheville. Donc après lombalgie, bien sûr. Sciatique, c'est plus aléatoire. Ça dépend de la personne, où elle en est dans son, si elle est prête ou pas, je pense. Sciatique. Après les animaux, c'est aléatoire aussi. Donc j'ai eu bons résultats et d'autres j'ai pas de nouvelles. Donc pas de nouvelles, bonnes nouvelles peut-être. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, le psoriasis, j'ai fait qu'avec ma belle-sœur. Donc il y a un lien, donc j'ai pas pu. Les migraines, ouais. Migraines. Les Euh, désordres émotionnels aussi. hum, Les désordres émotionnels, j'imagine. ouais, tout ce qui est stress, angoisse, euh, ouais, stress, angoisse. Je sais pas si sur ma page, sur les avis, c'était sur
Ah oui, les hanches aussi, ouais, ouais. J'ai fait une formation et la participante à la formation, elle, a, elle avait les hanches, elle avait mal aux hanches et en une demi-heure, c'est parti. Pareil, dernièrement, torticolis, en une demi-heure, c'était parti. Et la formatrice qui s'était fait opérer des paupières, et elle avait une paupière qui avait du mal qui lui brûlait, et en une demi-heure, ça a cicatrisé. Mhm. D'accord. J'aimerais qu'on aborde une partie, moi, que je trouve hyper intéressante dans ce qu'on fait. C'est le lien entre ce qu'on fait et les transformations personnelles que ça occasionne. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus là-dessus? Est-ce que la découverte de tes capacités a changé ton rapport au corps, par exemple, ton rapport au vivant en général, ton rapport à la nature, ton rapport aux autres, ton rapport à toi aussi? Euh, Par rapport à moi, j'ai beaucoup moins le syndrome de l'imposteur. Donc je sais que je suis fait pour ça. Avant, j'avais un peu plus quand j'ai commencé. J'avais pas confiance en moi. Et là, au vu des résultats, ça réconforte. Ça me dit que je me suis pas trompé. Au niveau physique, j'ai appris en fait pendant un soin. Si moi j'ai une douleur, par exemple au niveau si j'ai une hernie discale et qu'elle se réveille, ça me permet de profiter du soin pour soulager mon hernie. Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à ton rapport aux autres? J'avais déjà beaucoup d'empathie, donc je sais pas si peut-être la compassion, Oui. de compassion. Hmm. Ouais, j'ai l'impression qu'on est un peu tous coulés dans le même. Est-ce que le fait d'être magnétiseur comme ça t'a permis, toi, de mieux te comprendre et d'avoir un rapport, une façon d'être au monde beaucoup plus en phase, en fait, avec la personne que tu es, quoi. Ah oui, beaucoup plus en phase, mais aussi beaucoup plus isolé. Parce que j'ai plus le même système de pensée. Tout ce que je vois, tout ce que j'entends, et par rapport à mon éducation, c'est plus le même système de pensée. T'es beaucoup Comme plus pour moi, la chance, la malchance n'existe pas. Euh, comme comment dire que par rapport aux défunts, il n'y a pas aux âmes, il y a la possibilité de communiquer. Voilà, je crois beaucoup de choses. C'est vrai que c'est l'ouverture comme ça t'ouvres une fenêtre sur un Ouais, monde qui est- c'est difficile d'y ignorer. Mm. Ah bah ça c'est sûr. Parce qu'on le vit en permanence, on l'expérimente en permanence. On a un système de pensée complètement différent des autres parce qu'on vit quelque chose qu'ils ne vivent pas Ouais, c'est ça. et qui ont, pour certains, du mal à comprendre. Alors, on va approcher tranquillement là de la fin de cette interview. Je serais bien resté encore des heures à parler de ça, mais Euh, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui vient te voir et qui te dit tiens Patrick, écoute, je sens dans mes mains, j'ai de la chaleur, j'ai de l'énergie, je pense que je suis magnétiseur. Quel conseil tu pourrais lui donner là pour quelqu'un qui commence comme ça à pratiquer, qui voudrait essayer des trucs? Ouais, c'est ce que je fais généralement. Je lui demande de faire une boule de feu. C'est quoi ça, la boule de feu? Boule de feu, c'est se concentrer, fermer les yeux et imaginer qu'entre les deux mains, il y a une boule de feu qui grandit, qui chauffe les mains, les mains, à ce moment-là, elles picotent, elle peut s'attirer, elle peut se repousser. Voilà. Et là, on canalise l'énergie. Ça, c'est la boule de feu pour sentir exactement l'énergie qui s'amplifie. Il peut sentir des fourmillements, des picotements, il peut sentir comment dire,
les mains qui se rapprochent et au fur et à mesure qu'elles se rapprochent, devenir de plus en plus chaudes. Ah ouais, tu sens bien l'énergie, quoi. Moi, je me souviens que la première fois que je l'ai fait, c'est déroutant quand même. Et après, tu as le test du citron. Ouais, dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. Voilà. Donc, surtout s'ancrer. Et s'il fait un soin, se protéger en se lavant ou en ayant des pierres. Alors, s'ancrer d'un point de vue d'un magnétiseur, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est un peu le mot à la mode, ça. C'est comme être Ouais, résilient, oui, etc. ouais. S'ancrer, énergétiquement parlant, c'est quoi? Centrer, en fait, c'est centrer, comme ça le dit, c'est ne plus être ancré, pardon. Ancré, centré, c'est ne plus être envahi par le mental. Donc, on va imaginer qu'on a des racines au bout des pieds, et ça, même si on est au 10e étage, hein, ça n'a pas d'importance. Imaginez que les racines s'enfoncent dans le sol et font d'autres racines, et que toute la mauvaise énergie part dans ces racines pour aller jusqu'au cœur de la terre. Et ça permet d'être ancré. Ouais. Et après, pour avoir les énergies d'en haut et d'en bas, une fois qu'on est ancré, imaginez que l'énergie reparte, et elle repart et elle traverse tous les chakras, tout le corps, pour sortir par la tête. Et à ce moment-là, quand j'imagine ça, je sens un fourmillement au niveau de la tête. D'accord. Ça, c'est ce que tu fais toi personnellement avant un soin. Mmh. Ouais. Quelle est ta vision de l'évolution de ta pratique là? Parce que quand tu commences à avoir un peu de bouteille, comment tu perçois l'évolution de ta pratique et est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais encore explorer dans ce domaine-là? La télékinésie. Alors la télékinésie, c'est faire bouger les choses, des objets à distance. D'accord. Et on fait comment ça? Je mets un billet sur ma main, et avec l'énergie, je le plie. D'accord. Donc là, pour l'instant, j'arrive là. Bientôt, j'arriverai là. Ah, t'arrives vraiment à soulever... Ah, c'est fou ça. J'aimerais bien voir. Tu veux voir? Ouais, bah attends, on va terminer. Ouais. Mais ouais, je suis curieux de ça, ouais. Donc la télékinésie, très bien, ok. Bah écoute, je te laisse le mot de la fin, parce qu'on est arrivé vraiment à la fin de cette interview. Je te laisse le mot de la fin. Le magnétiseur est très utile. Très utile parce que il y a des pathologies que les médecins vont soulager mais n'arriveront pas à guérir. Parce qu'il y a un lien qui est très fort entre le corps et l'esprit. Comme on a parlé tout à l'heure des blocages émotionnels. On peut, par exemple, être opéré plusieurs fois à un endroit et toujours avoir la même douleur qui revient. Ça, généralement, c'est un blocage émotionnel. Ou alors, on peut aller chez l'ostéopathe pour un blocage des cervicales, une fois, 2 fois, et au final, les cervicales sont toujours bloquées. Et donc là, c'est qu'il y a un problème, un blocage émotionnel. Donc pour toi, le magnétiseur, c'est quelqu'un qui agit en complément de la médecine traditionnelle. Oui. Il remplace pas. Mais de la médecine allopathique, pardon. C'est ça. Ouais. Donc c'est une thérapie complémentaire d'accompagnement. Exactement. Okay. Exactement. Et qui peut avoir du succès là où l'allopathie n'en a pas. Ok. Et ben voilà, donc c'était le mot de la fin. Je te remercie. Merci à toi. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci à vous qui nous avez écoutés et suivis. Merci à toi, Patrick, d'avoir accepté cette interview. Alors justement, si vous souhaitez une consultation chez Patrick, je mets toutes les informations en description pour pouvoir le joindre.
Je rappelle aussi que ce podcast est disponible en vidéo sur YouTube et en audio sur les principales plateformes d'écoute. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager vos impressions et vos commentaires. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee, tous les liens sont en description. Un grand merci à tous pour votre écoute, encore merci à toi Patrick, et je vous dis à bientôt sur Frontières pour un nouvel épisode. Salut! Alors si vous souhaitez justement une consultation chez... Oh putain